Chercher en courant. Salut Mélodie. Ça va bien? Ben nous ça va. Ben là tu vois, il n'y a plus d'ordinateur. Le système a planté. Voilà. Mais toi tu ne plantes jamais, tu es toujours là. Oui, je suis tous les vendredis là. au rendez-vous. Bon, j'avais la bouche pleine il y a 2 secondes. Elle est en train de manger la pauvre. Bon voilà, aujourd'hui je pense que j'ai des sujets un sujet que vous allez particulièrement aimer. Je vais vous parler du Yémen. Vous savez que le Yémen est un pays arabe qui est situé au sud-ouest de la péninsule d'Arabie. Et il y a 30 ans, le Yémen s'est replié sur un système tribal et patriarcal qui est régi par la charia. C'était pas tribal avant? C'était pas tribal anglais? Il y a 30 oui, c'était ans. Anglais. Exactement. Donc, la charia, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, c'est la loi islamique. Depuis ce temps, malheureusement, le pays est sous une forte dictature. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du Yémen, mais plus particulièrement du mariage précoce des jeunes filles yéménites. Oui, il y a une fille qui a écrit un livre là-dessus. Il y a Noujoul Ali. Qui s'appelle Moi, 12 ans divorcée ou quelque chose comme ça. Exactement, c'est Noujoul Ali. Il y a au Yémen. J'ai un peu dévoilé ta chronique. Non, écoute, c'est pas grave, hein. On va faire autour de ça. Mais ce n'est pas que Noujoul Ali. Donc, au Yémen, le combat de l'heure, celui qui fait la manchette depuis 2008, à cause notamment du divorce, comme tu l'as si bien dit, de la petite Noujoul Ali qui avait 10 ans, lorsqu'elle a été forcée de se marier, son père le donnant en mariage. Elle s'était ouvertement opposée à son mariage. Et, avec un homme de 40 ans ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc, quasiment 30... Il y avait 30 ou 32 ans de différence d'âge entre les deux personnes. Et, bien entendu, c'est celui du mariage précoce des jeunes filles qui, en majorité, n'ont pas encore atteint leur 15 ans. Donc, les jeunes filles, dès qu'elles ont leurs règles, souvent sont données en mariage. À 10 ans... Parce qu'il y a des filles aussi, ça arrive à 8 ans. Il y a des jeunes filles qui ont leurs règles à 8 ans. Oui, il n'y a pas d'âge déterminé à 15 ans, t'as tes règles. Non, ça marche pas comme ça. Le corps de la femme est une découverte. Le corps a ses raisons que la raison est et voilà. Vous savez qu'il y a près de 50% des jeunes filles qui habitent en milieu rural, qui sont mariées de force, contre 40% qui habitent en milieu urbain. On voit là que c'est une très, très grande problématique si on prend en considération que 90% quasiment, on peut dire 50% de la population féminine là, au Yémen qui est forcée de se marier. Il y a dans certains villages, le taux d'analphabétisation a atteint 70% parce que les petites filles peuvent plus aller à l'école à raison de leur statut de femme mariée. Donc, elles doivent faire le ménage, elles doivent s'occuper... elles ont du boulot à la maison? Elles ont du boulot à la maison. Souvent, elles doivent s'occuper des enfants qu'elles ont très, très tôt également. Les risques, et notamment les risques sont très élevés chez les jeunes femmes qui se marient tôt. En plus de devoir interrompre leurs études, là, on parle de risque de mourir en couche à cause des grossesses qui sont prématurées. Et aussi d'avoir notamment des séquelles psychologiques. À 10 ans, t'es pas nécessairement prête à avoir des relations sexuelles ou à adopter le style de vie d'une femme mariée. Je veux dire, à 10 ans, t'es une petite fille, t'as le goût de jouer dehors avec tes amis. On doit vivre notre enfance pour passer après à l'adolescence et éventuellement adulte. Exactement. Donc, ces jeunes femmes... À 20 ans, fini les jeux avec les amis dehors. C'est ça. Les jeunes filles sont catapultées dans un style de vie qui ne leur est pas destiné au départ. Je veux dire, un enfant, un être humain a un cycle d'évolution, puis si à 8 ans, t'es projeté... dans l'univers d'un adulte. Dans l'univers d'un adulte, ça peut avoir des répercussions vraiment très importantes du côté psychologique. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont violées et qui malheureusement succombent à leurs relations sexuelles qui sont forcées. Et
bon, je sais que souvent, les gens se demandent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on décide de marier des jeunes filles aussitôt? Pourquoi les parents aussi les laissent? Pourquoi les parents les laissent partir comme ça? Bien, il y a l'honneur de la famille, donc on parle de tradition, on parle de coutumes tribales également. Il y a c'est peut-être des familles pauvres aussi qui ont besoin d'argent? Exactement. Dans la majorité des cas, ce sont les familles qui sont trop nombreuses. Donc, pour se débarrasser d'une bouche à nourrir, on marie les jeunes filles très, très tôt. Il y a aussi ça n'apporte pas aussi de travail. Les garçons rapportent plus d'argent plus vite que les filles, peut-être. Exactement. Donc, le fait que les filles n'aient pas le droit nécessairement à l'éducation, un coup marié, ça fait des dépenses de moins à avoir. Il y a notamment les traditions religieuses qui s'appuient sur l'exemple du prophète Mohammed. Vous savez que Mohammed s'est marié avec Aïcha alors qu'elle était à peine âgée de 9 ans. D'accord. On sait qu'au Yémen, la religion est très, très, très présente. Donc, ça, on le sait, c'est sûr. Oui. Qui s'est marié avec elle à 9 ans? Oui. D'accord. Oui. Et comment faire pour essayer d'enrayer cette problématique-là? Ben, il y a Oxfam, il y a Amnesty International, il y a UNICEF et plusieurs autres groupes là, de défense des droits humains qui militent pour l'abolition de cette pratique douteuse-là. En 2009, il y a un projet de loi qui avait été déposé par des associations féministes qui voulaient faire passer l'âge minimal du mariage de 15 à 17 ans. Malheureusement, ce projet de loi-là a été rejeté par des députés conservateurs parce que, selon eux, seuls les pères sont en mesure à juger quand la jeune fille est prête ou pas à se marier. Selon eux, c'est pas les jeunes filles qui ont à décider ça, mais les pères. La mère... Les femmes n'ont pas de pouvoir décisionnel. Donc, c'est le père qui donne l'enfant à marier. D'accord. Donc, c'est le père qui décide. On est vraiment dans une société patriarcale. Donc, tout à fait. Donc, c'est le père qui prend toutes les décisions. Cependant, il existe des lois nationales pour empêcher le mariage des enfants et pour punir aussi ceux qui l'encouragent, notamment la Child Marriage Restraint Act qui a été adoptée pour la première fois en 1929. Donc, officiellement, c'est interdit. C'est interdit à travers le monde, sauf que... Attends, tu dis des lois nationales, tu parles de... internationales, tu veux dire? Oui, des lois nationales, pardon. Nationales au Yémen? Oui, oui, c'est ça, au Yémen. Donc c'est interdit au Yémen de se marier avec des filles, des jeunes filles. Exactement, sauf qu'il y a plein de lois qui sont contournées comme ça, malheureusement. Il y a aussi, à la fin du mois de mars, là, des centaines de manifestants, des hommes, des femmes et de tous les milieux confondus qui ont manifesté devant le Parlement de Sanaa, qui est la capitale du Yémen. Et comme on parlait tantôt, il y a Nojo Lali là, qui a vraiment brisé le tabou en obtenant le divorce. Ils militent, eux, pour le respect des droits humains en s'opposant au mariage des jeunes filles. Bon, ils ont dû braver des milieux traditionnalistes et religieux depuis 2008, mais il y a 3 autres fillettes qui ont réussi à obtenir le divorce et il y en a 40 autres qui sont en instance de divorce. Donc, c'est une belle évolution des choses du côté du mariage des jeunes filles au Yémen. Mais merci pour cette chronique fort intéressante et je crois qu'il faut prendre toujours le temps de parler sur ce sujet pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir avancer les choses. Exactement. Comment est-ce qu'un enfant va se défendre par lui-même? Exactement. C'est fun de voir qu'il y en a des jeunes filles qui ont eu la possibilité d'être au courant de leurs droits puis de s'élever puis de dire non, moi je me marie pas et je conteste fortement mon mariage. Donc, on évolue tranquillement, pas vite. Exactement. Et sur ça, on va en publicité. Merci pour cette belle chronique. Et juste après la publicité, nous avons au téléphone... Madame Francine Labrosse. Sur Radio Centre-Ville, bien sûr.